prendre des notes quand on lit un livre, c'est tuer le livre. C'est-à-dire, c'est prendre le squelette du livre, le mettre d'un côté, le mettre à côté et pouvoir le récupérer plus tard. Pour les voyages, c'est pareil. Alors moi, je ne cherche pas à mettre le voyage de côté, à le tuer. Je le laisse s'enfoncer, se perdre, disparaître. De fait, le résultat, c'est que je crois qu'il y a une écriture plus vive et plus jolie, mais en revanche, c'est moins minutieux que un souvenir si vous l'aviez déjà catalogué, le souvenir. Par conséquent, il y a un petit ombre autour de tout ce que j'écris quand il s'agit de souvenirs. Parfois, ce ne sont pas des choses tout à fait réelles. C'est plutôt le souvenir que je raconte que la première manière de voir un paysage. Pour moi, mon art de voyage est très simple. C'est-à-dire que je suis très doué pour voyager. J'ai un certain don. Un don parce que je me perds tout le temps. Je n'arrive pas à me retrouver. Et ça me permet de découvrir un pays complètement neuf toujours. D'abord de marcher beaucoup, parce que comme je me perds, au lieu d'aller directement du point A au point B, je dois passer par le point C, par le point D et par toutes les lettres de l'alphabet. Donc je me balade beaucoup, alors qu'aujourd'hui les voyages, vous voyez rien, puisque vous êtes sur une autoroute, vous êtes en avion, vous êtes en chemin de fer, mais vous ne vous baladez pas finalement. Et même si vous allez à pied, vous savez où vous allez. Tandis que moi, je ne sais pas du tout. Je vais à l'envers sans le faire exprès du tout. Hein. Je ne mets pas de perversion là-dedans. C'est que je n'ai pas le sens d'orientation. Et ça m'aide beaucoup. Comme je ne parle pas les langues étrangères, en tout cas pas l'anglais, et c'est un petit peu la même chose pour prendre contact avec les gens. Je ne peux pas leur parler, donc je leur parle en souriant, en faisant des gestes de cette manière-là. Et là, il me semble que j'ai un autre système de relation que le système habituel, c'est-à-dire le système de la parole, puisque je ne parle pas l'anglais. Et dans le monde entier, si vous ne parlez pas anglais, vous êtes comme un mutilé, quoi. But en général, les voyages que je fais, que je faisais longtemps, ça a été des voyages de journaliste. Alors là, j'avais un but, forcément, j'avais le but que mon rédacteur en chef m'avait. Mais je peux dire que j'essayais de fabriquer un petit voyage à moi, tout à fait personnel, à l'intérieur du voyage que le rédacteur en chef m'avait demandé. Et donc c'était un voyage sur deux niveaux différents. D'une part, le voyage normal, c'est-à-dire il fallait que j'apprenne quelle était la production de blé, la production de coton, je ne sais quoi, ça j'étais tout à fait correct. Mais en même temps, en dessous de ce voyage-là, il y en avait un autre qui était mon vrai voyage. Et dans mes livres, c'est plutôt le second voyage dont je parle. L'ennui, qui pour moi est un ingrédient fondamental du voyage, parce que dans la vie courante, on n'a pas le temps de s'ennuyer en général. On ne nous laisse pas beaucoup s'ennuyer, il faut tout le temps faire quelque chose, avoir un rendez-vous, etc. Dans le voyage, quand vous êtes par exemple en Amazonie, dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, c'est un petit village perdu, et bien le soir, à 6 heures du soir ou 7 heures du soir, il y a la nuit qui arrive. Dans les villages les plus reculés, vous n'avez plus d'électricité. Donc vous êtes condamné à la nuit pendant 12 heures et vous ne pouvez pas sortir puisque personne, et puis c'est dangereux en plus. Donc là, vous vous ennuyez beaucoup. Et dans l'ennui, arrivent des tas de choses quand même. C'est comme un rideau de théâtre qui s'écarte et il y a une autre scène qui apparaît. Et ça me plaît. La fatigue aussi, la peur un peu, parce que quand vous vous perdez tout le temps, vous finissez par avoir un petit peu peur quand même. Je suis resté 3 ans au Brésil d'abord, complètement, travaillant dans un journal, et puis ensuite j'y retourne. Au début, ça a été un hasard. Je ne faisais rien à Paris, je cherchais à travailler. Et puis un ami me dit, il y a un journal brésilien qui souhaite avoir un journaliste français dans sa rédaction là-bas au Brésil, à São Paulo. Alors, au tout hasard, j'ai envoyé une candidature à ça. Et puis, on nous a fait passer un petit examen à tous les gens qui avaient postulé pour ce truc. C'était le professeur Brodel qui était chargé. Brodel, oui, mais à l'époque, je ne savais pas qui c'était, moi, Brodel. Il n'était pas très connu, d'ailleurs. Et je allais le voir tranquillement, comme si c'était n'importe qui, quoi. Et on a parlé, ça s'est bien passé. Il m'a fait passer un examen écrit avec tous les autres. Et puis,
Il a dit que c'était moi qui le désignais, donc je suis parti et ça dure depuis 61 ans. Je me sens complètement comme un... Oui, alors là, j'ai vraiment le voyageur absolu, c'est-à-dire une personne qui arrive dans un pays totalement étranger. Comme je fais exprès de ne pas trop me documenter sur le pays, de ne pas le connaître très bien, je suis dans un état d'insolite et de saugrenu complet. Tout m'émerveille, tout m'étonne, ou bien tout me fait peur aussi, mais enfin, c'est vraiment l'étonnement complet. Ce que j'aime, c'est aussi m'imaginer dans ce pays inconnu. C'est-à-dire, par exemple, vous avez... je suis allé évidemment, comme j'ai fait beaucoup de voyages en Amazonie, dans la ville de Belém, qui est une énorme ville, qui a 3 millions d'habitants quand même, j'allais au bord de l'Amazone le soir. Et j'étais là avec des gens, il y avait des petits bancs, comme un peu, je sais pas, comme si c'était au bord de la Seine, au bord. Et je me disais, voilà, ce type-là, pour moi, c'est l'exotique absolu, mais pour lui, rien n'est exotique. Il vient prendre le frais au bord de la rivière, comme dans mon pays, on va prendre le frais au bord de la Garonne, au bord de la Durance ou au bord de je sais quoi. Et j'ai toujours alors, cette tentation de devenir l'autre, c'est-à-dire finalement de me couler dans la peau de l'autre et d'être vraiment tout à fait ailleurs. Un jour, je vais vous raconter une petite histoire si vous voulez pour illustrer ça. J'étais à Saint-Paul et j'attendais un ascenseur qui descendait, je voulais monter au 10e étage ou 11e étage d'un immeuble. J'attendais l'ascenseur qui descend, l'ascenseur arrive, des gens sortent et parmi ces gens il y avait une dame tout à fait ordinaire et puis un petit garçon qui avait peut-être 10 ans. Et le petit garçon se précipite sur moi et me dit « Oh papa, papa, oh papa, papa ». Donc il m'a brusquement pris pour son père, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai eu un moment de j'ai vacillé un petit moment, je me suis dit, ben, peut-être que je suis son père au fond, et peut-être que je vais partir avec cette dame que je ne connais pas, que je suis son mari, et que demain, je ne sais pas ce que fait son père à cet enfant, mais peut-être que j'irai au bureau, peut-être je vendrai des oranges, je ne sais quoi. Et c'était fascinant, c'est-à-dire entrer comme se faufiler dans un destin qui n'est pas le vôtre. Alors la dame a dit non, c'est pas papa, tu vois bien, en portugais. Non, c'est pas papa, tu vois bien. Il dit si, papa et papa. Alors là, je suis devenu un petit peu inquiet, et puis surtout la dame a dit à son fils, mais de toute façon, il va arriver ton père dans 5 minutes, il est là. Alors là, j'ai pas osé rester parce que je me suis dit, peut-être qu'il a une tête invraisemblable, ce papa, et que ça va être très dur pour moi. Mais voilà, ces espèces de glissements, si vous voulez, ça c'est au niveau de l'individu, du destin personnel, mais au niveau du pays, c'est un peu pareil. J'essaie de devenir l'autre paysage. L'autre paysage. Voilà. Mais c'est le paysage, votre paysage intérieur. Voilà, c'est le paysage intérieur ou le paysage complètement différent, enfin complètement inattendu dans lequel je ne comprends rien, quoi. Et peut-être que au fond, dans la vie courante, nous sommes aussi dans des paysages auxquels nous ne comprenons rien, mis à part les circuits que nous sommes habitués à suivre. C'est-à-dire, je me dis toujours que même en France, même dans un pays que je connais par cœur, je suis à la surface de ce pays, mais qu'en dessous, il y a un autre pays et que c'est celui-là qui m'intéresse. Je suis très docile, je suis très passif et je suis tombé au Brésil par hasard et j'ai aimé le Brésil parce que le destin m'avait dit c'est là que tu vas passer, pas ta vie puisque je n'habite pas au Brésil, mais c'est là que tu vas être lié avec un certain pays. Et il se trouvait que ce pays était très fascinant, que ce pays est innombrable, que ce pays, on peut y vivre 1000 ans et voir toujours du nouveau. Donc ça tombait bien. Mais sinon, je ne peux pas dire que ce soit le pays que je préfère au monde. Par exemple, j'ai beaucoup plus d'appétit, peut-être parce que je le connais moins d'ailleurs, pour les pays du Nord, les pays vraiment froids, les pays de neige, les pays de glace. Un pays qui me fascine, c'est l'Islande, par exemple, où je suis allé de temps en temps. Et j'ai toujours pris soin d'y aller. Non, au début, j'ai pris soin d'y aller en Islande au moment où
l'Islande se ressemble plus à elle-même, c'est-à-dire le plus différent de nous, c'est la période de Noël, puisque c'est dans la nuit. Dans la nuit et dans la neige. Il ne fait pas trop froid, mais il y a une neige perpétuelle presque. Alors ça, c'est l'insolite beaucoup plus grand pour moi que le Brésil. Le Brésil est insolite, mais enfin, je m'y reconnais assez. Tandis que quand je vais en Islande, alors je suis sur la Lune, je ne suis plus du tout sur la Terre. Et ça me plaît. Sur la Lune. Ouais. Cela dit, alors vous me parlez du plaisir que j'ai, pourquoi j'aime bien le Brésil, parce qu'il y a des Brésiliens et que les Brésiliens sont des gens formidables, extrêmement intelligents, très malicieux, très espiègles. Ils aiment bien se moquer d'eux-mêmes, mais se moquer aussi des autres, sans méchanceté. Avec beaucoup d'esprit. Ils sont, en revanche, ils ne sont pas très fiables, c'est-à-dire quand vous en rencontrez un, vous pensez que vous êtes amis pour la vie, mais le lendemain, il vous a complètement oublié parce qu'il a rencontré une autre personne. Mais j'aime bien, ils sont toujours en mouvement.